Concernant le dossier d'attribution d'aide directe pour les commerçants du quartier du village pour un montant global de 225 000 € dans le cadre du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, nous sommes favorables. Oui, car les élus UVI soutiendront toutes les opérations de revitalisation de l'activité commerciale car nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de conserver des commerces de proximité en ville. Cependant, ce soutien financier sera inutile si la paix civile n'est pas réinstaurée dans notre ville, afin de garantir aux commerçants une possibilité de travailler sereinement. Allez demander au gérant du tabac du village, qui a subi en un mois 4 braquages, s'il préfère recevoir cette subvention ou simplement pouvoir travailler. Ce fait divers révèle une nouvelle fois quelque chose de grave. Vanvelin est devenu aujourd'hui un territoire de non-droit. Une impunité totale s'est installée dans notre ville, notamment sous votre mandat, Madame la maire. Aujourd'hui, à Vanvelin, vous pouvez faire des roues arrière en scooter sur la promenade Lénine, à seulement quelques mètres du commissariat, sans en être inquiété. Vous pouvez squatter les halls d'immeubles et les parkings sans être dérangé. D'ailleurs, je vous ferai parvenir une lettre d'un quartier d'habitants. Vous pouvez provoquer des tirs de mortier sans en assumer les conséquences. Je vous passe tous les faits divers de rodéo, de tapage nocturne, qui sont tellement nombreux qu'il me faudrait toute la durée du conseil pour les énumérer. Cette situation globale délétère exacerbe les comportements inacceptables dans notre ville. L'exemple le plus effroyable remonte à mardi dernier lorsque l'altercation entre 2 hommes a dégénéré et que plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité de l'école Courcelles, à une heure où les enfants étaient présents. Madame la maire, le chaos appelle le chaos. Aujourd'hui, les habitants et les commerçants ont la peur au ventre dans notre ville. L'impuissance flagrante des pouvoirs publics est inacceptable. Les responsables sont autant l'État que l'ensemble des personnes ayant participé depuis 2014 à la municipalité actuelle de Vanvelin. Rappelons, le maintien de la tranquillité publique comme les tapages, les squats, les coups de klaxon, les pneus qui crissent et les dérapages bruyants sont de la responsabilité du maire. C'est donc bien une présence et une verbalisation insuffisante de la police municipale qui entraînent des actes délictueux du ressort de la police nationale. Mais force est de reconnaître que par manque de moyens et de personnel, nos policiers municipaux, malgré leur engagement sans faille, ne peuvent plus maintenir la tranquillité publique dans notre ville. L'escalade et la non-résolution des problèmes de tranquillité aboutit aujourd'hui à l'arrivée d'une question plus grave de sécurité. Il faut reconnaître que l'État a également sa part de responsabilité dans ce désastre, car la lutte relative contre les trafics de drogue dans nos quartiers n'a fait que finir de créer cette situation. La question, aujourd'hui, est de savoir quand est-ce que notre ville aura le droit d'être protégée. Car disons les choses comme elles sont, selon les territoires, l'État est plus ou moins présent. Lorsque les problèmes arrivent à Lyon, l'État, elle trouve des solutions. Lorsque ça arrive à Vanvelin, malheureusement, il laisse pourrir la situation. C'est 2 poids 2 mesures. Redonner de la sérénité dans notre cité est possible, mais il faut s'en donner les moyens. Tout d'abord, la ville de Vanvelin doit restaurer la tranquillité publique en redéployant nos policiers municipaux sur le terrain, en recrutant à terme des effectifs supplémentaires si nécessaire et en renforçant le réseau de la vidéoprotection qui est aujourd'hui insuffisante et inefficace. Ensuite, nous devons renforcer notre collaboration avec la police nationale en créant un climat de confiance avec la préfecture et en leur signalant tout acte délictuel mettant la sécurité des habitants en jeu. La colère des Vaudais est telle que les promesses des responsables publics ne vaudront rien tant que les résultats ne seront pas visibles sur le terrain. Il est de la responsabilité du préfet et du maire d'éradiquer cette impunité de fait et de remettre de l'ordre dans notre cité. Je sais, comme à votre habitude, Madame la maire, que vous me direz que je fais un hors-sujet, mais les habitants comptent sur nous pour les dénoncer. Merci.